Lisbonne ou Paris, quelle est la meilleure ville pour habiter? En tout cas, quelle est moi ma préférence? Donc aujourd'hui, je vais partager dans cette vidéo pourquoi je me suis expatrié en 2015 à Lisbonne et pourquoi je ne suis plus jamais rentré à Paris. Donc si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Quentin, expatrié donc au Portugal depuis plus de 10 ans et j'organise des événements sociaux ici sur Lisbonne. Je vous mets le lien de la page Instagram si vous souhaitez passer nous voir et rencontrer des gens à Lisbonne, que vous soyez expatrié ou touriste. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi mon choix, sans hésiter, se tourne vers Lisbonne au Portugal. Pourquoi je n'ai jamais regretté de m'être expatrié donc ici à Lisbonne en 2015. Aujourd'hui, donc fin 2025, ça fait plus de 10 ans et j'adore ma vie à Lisbonne. Donc je vais expliquer les différentes raisons pour lesquelles j'ai choisi Lisbonne et pour lesquelles je préfère Lisbonne. Je précise que je ne partage ici que mon avis. Voilà, je sais qu'il y a des gens qui adorent Paris pour différentes raisons et bien sûr je respecte. En tout cas, moi j'ai une grande préférence pour Lisbonne pour différentes raisons. Et la première raison, c'est très clairement le climat. Personnellement, je n'aime pas le froid. J'ai toujours souffert du froid et notamment de l'hiver, pas de l'été bien sûr, mais notamment de l'hiver à Paris. Et c'est vrai qu'ici à Lisbonne, on est au sud de l'Europe. On a un climat qui est quand même plus avantageux. Voilà, ça reste un climat européen, donc en hiver il fait un petit peu froid, mais voilà, pas de température négative. Et je dirais que l'hiver il dure vraiment que 3 mois, donc de début décembre à fin février. Mais de début mars jusqu'à fin novembre, franchement, c'est très agréable, la journée, je vais y arriver, la journée notamment, on est en t-shirt, c'est facile de prendre moi je prends des cafés en terrasse tous les jours, même actuellement au mois de décembre, donc ça c'est super bien. Et il y a d'ailleurs 5 ou 6 mois de suite, je dirais entre allez, fin avril jusqu'à fin octobre, c'est que du soleil, c'est que du ciel bleu, il n'y a pas de pluie ou vraiment très rarement. Donc l'été, je regarde même pas la météo, même pas les prévisions, parce que je sais qu'il va faire très beau. Et ça, c'est génial quand on veut aller à la plage. C'est super, donc lunettes de soleil, tongs, shorts, débardeurs, clairement au moins 6 7 mois de l'année, c'est comme ça. Et pour moi, ça fait une grosse différence. C'est d'ailleurs beaucoup plus, c'est une ville qui est beaucoup plus lumineuse. On a beaucoup de ciel bleu et je trouve que ça impacte énormément le moral. Pour moi, je trouve ça beaucoup plus facile d'être dépressif à Paris que d'être dépressif à Lisbonne. Et le temps fait une énorme différence sur, sur notre mindset, sur notre morale, sur la façon, sur notre bonne humeur. Donc ça, pour moi, ça a toujours été hyper important. Le climat joue énormément sur mon humeur. Et donc pour moi, c'est une des principales raisons pour lesquelles je suis resté à Lisbonne. Alors là, je postillonne un petit peu. Alors, dans le monde, il y a mieux si on veut vraiment du 30 degrés toute l'année. Mais si on veut rester proche de la France et de la famille, je pense que Lisbonne, c'est une des meilleures destinations. Je pense qu'en Europe, selon moi, si on veut du beau temps, Lisbonne, c'est la meilleure destination sans s'éloigner trop de la France. Donc, c'est la principale raison. Ensuite, j'ai noté la tranquillité. C'est vrai que Paris, ça, je pense que beaucoup de gens seront d'accord avec moi. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord. N'hésitez pas, voilà, si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord. Vous pouvez bien sûr mettre une critique constructive, je réponds à tous les commentaires comme toujours. Mais la tranquillité, pour moi, je ressens beaucoup plus de tranquillité à Lisbonne pour une capitale européenne. C'est une capitale à taille humaine qui est plus petite quand on compare à Paris. Donc j'ai toujours été assez stressé quand on prend le RER, le métro, les grandes avenues à Paris. On sent du stress, on sent de la pression et c'est pas très agréable. En tout cas pour moi, ça n'a jamais été très agréable de me promener dans plein de quartiers à Paris et de prendre les transports surtout à Paris. Ici, globalement, le métro il est plus tranquille, les avenues sont plus tranquilles, il y a moins de monde dans les rues. Alors ça dépend où vous allez, il y a des quartiers touristiques, notamment près du fleuve, près du Tage, il y a plus de monde. Mais de façon générale, je dirais que c'est plus tranquille, je suis moins stressé. Donc même en centre-ville, j'ai appris à ralentir. D'ailleurs, ici, les locaux, les Portugais sont plus tranquilles, sont, je dirais, moins stressés que les Parisiens. Donc ça fait du bien. Et ça, c'est important quand on est vraiment influencé par notre environnement. Donc la tranquillité, pour moi, c'est super important. Et ça fait plaisir. Donc voilà, tranquillité, moins de stress, ça, c'est super important. Donc le troisième raison que j'ai notée, le coût de la vie. Alors bien sûr, les salaires ne sont pas les mêmes qu'à Paris, donc ça va dépendre si vous travaillez pour une entreprise locale ou si vous travaillez en ligne. Mais si vous travaillez pour une entreprise française, si vous travaillez en remote, si vous travaillez en freelance ou si vous montez un petit business ici et que vous arrivez à avoir des revenus bien intéressants, le coût de la vie est plus bas qu'à Paris. Donc attention, le coût de la vie a quand même pas mal augmenté à Lisbonne ces dernières années, notamment le coût du logement, il a bien augmenté. Maintenant, le coût des Uber, le coût de la nourriture, le coût des restaurants, si vous sélectionnez bien vos endroits et que vous n'allez pas dans les endroits les plus touristiques, le coût de la vie est clairement plus bas. Donc si vous travaillez par exemple pour une entreprise française et que vous travaillez en remote à la maison, vous pouvez avoir une très bonne qualité de vie, vous pouvez avoir une très bonne vie. Donc voilà, pour je dirais manger dehors, prendre un café, faire ses courses, prendre des Bolt ou des Uber pour vous déplacer d'un point A à un point B, par exemple pour aller à l'aéroport quand vous voyagez ou pour aller à la plage l'été quand vous allez à Carcavelos, Cascais ou quand vous traversez le fleuve.
pour aller à Caparica et profiter de la plage, eh bien c'est plus intéressant. Donc forcément, un coût de la vie plus bas, ça permet d'avoir une vie plus, je dirais plus agréable, plus de possibilités, moins de stress. Je sais que le coût de la vie à Paris, il est très élevé aujourd'hui. Donc ça fait aussi une différence. Et enfin, j'ai noté la qualité de vie tout simplement, car plus de lumière, moins de pression et plus de moments simples. En fait, je trouve que les gens sont assez minimalistes ici à Lisbonne. Vous verrez rarement des gens avec des vêtements de marque, en tout cas moins qu'à Paris, je dirais. Et les gens profitent de moments plus simples. Ici, on va à la plage, on va au ce qu'on appelle les Miradoro, donc pour avoir une vue sur Lisbonne, on va voir le sunset près du fleuve, dans les Miradoro. Et il est très facile d'avoir une bonne vie avec, je dirais, moins de revenus, car on peut profiter justement de la plage, des parcs, des points de vue en hauteur et d'avoir une bonne vue. Donc profiter des moments simples avec vos tout seul. Ça peut être tout seul, hein. Parfois je vais au point de vue pour contempler la vue sur Lisbonne. Ça m'arrive d'aller seul à la plage. Mais vous pouvez aussi vous faire plein de potes, notamment si vous participez aux événements que j'organise, n'hésitez pas à aller voir la page Instagram. Le but, c'est vraiment de se rencontrer, vous pouvez venir seul et on fera en sorte que vous soyez intégré dans le groupe. Et il est très facile de se faire des amis à Lisbonne car la ville est très internationale. Il y a bien sûr les Portugais, il y a beaucoup d'expatriés, il y a beaucoup de Brésiliens, de Français, d'Anglais, Américains. Bref, c'est bien mélangé et je trouve qu'il y a beaucoup d'activités gratuites qui sont absolument géniales à Lisbonne. C'est également une ville très agréable pour se balader. Que ce soit le long du fleuve, que ce soit le long de l'avenue de la Liberté, que ce soit dans les parcs, que ce soit dans le centre, que ce soit dans le centre historique, donc dans Graça et Alfama. Et ça, pour moi, ça en fait une très bonne qualité de vie, notamment tôt le matin pour aller courir ou pour profiter du coucher de soleil en fin de journée. C'est une ville qui est absolument géniale. Donc pour toutes ces raisons, je ne peux plus quitter Lisbonne. Vraiment, je me sens bien intégré ici. C'est une ville dans laquelle je compte rester très longtemps, peut-être toute ma vie, je ne sais pas. Seul l'avenir le dira. Aujourd'hui, j'ai 34 ans, mais ça fait quand même plus de 10 ans que je suis ici. Et quand je voyage, eh bien, je suis toujours très content de revenir ici à Lisbonne. Donc, je pense que ça va continuer, c'est pas prêt d'arrêter. Alors, certaines personnes me diront que par rapport à Paris, il y a également des points forts. Et c'est vrai, il y a une bonne vie culturelle, il y a plein de musées. Il y a aussi beaucoup de jeunes, il y a beaucoup de gens. Il est facile de rencontrer à Paris, encore que je pense qu'il faut faire un petit peu plus d'efforts. Mais c'est vrai qu'il y a plein de jeunes, il y a plein d'étrangers. Il y a beaucoup d'événements, il y a beaucoup de bars, il y a beaucoup de boîtes de nuit, il y a beaucoup de bons restaurants. C'est vrai, toujours est-il que pour les raisons que j'ai mentionnées dans cette vidéo, je préfère très largement Lisbonne. Je ne me vois plus en fait remonter sur la carte maintenant que je suis vraiment prêt. Eh bien, je suis dans un pays du sud, dans une ville du sud, Lisbonne. Je ne me vois plus vivre dans une ville plus au nord, que ce soit Paris, Londres, Berlin, avec un climat plus difficile. Je pense que le climat fait une énorme différence sur la vie sociale, hein. Quand il fait froid, quand il fait plus gris, quand il pleut, eh bien, ça a un gros impact sur la vie sociale. Ici, il y a très souvent de ciel bleu. On dit qu'à Lisbonne, il y a 300 jours de soleil par an. Donc, c'est vraiment énorme, 300 jours de ciel bleu. Et pour la vie sociale, pour se balader, pour se poser sur un rooftop, il y a pas mal de rooftops aussi très sympas à Lisbonne. Pour aller courir en plein air avec des amis, c'est beaucoup plus facile. Donc personnellement, je me sens beaucoup plus heureux à Lisbonne. Ça fait des années d'ailleurs que je ne retourne pas à Paris. Je sais que des gens adorent Paris. Personnellement, j'ai jamais été fan de Paris pour différentes raisons, notamment pour le climat, pour le stress. Je trouve que les gens sont assez stressés, sont un peu plus agressifs à Paris qu'à Lisbonne. Donc je reste à Lisbonne. Mais voilà, bien sûr, je ne partage ici que mon avis. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est votre préférence entre Paris et Lisbonne. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne, hein. La chaîne est nouvelle. Mettre un pouce bleu, ça fait super plaisir et ça m'aide au référencement des vidéos. N'hésitez pas aussi à aller checker les petits événements sociaux que j'organise, dans des petits cafés, des petites balades dans le centre de Lisbonne. Si vous êtes touriste pour quelques jours ou si vous êtes expatrié et que vous souhaitez rencontrer, vous faire de nouveaux amis, que vous vous sentez un petit peu seul, le but est vraiment d'intégrer absolument tout le monde, que vous soyez d'ailleurs francophone ou non, peu importe, tout le monde est le bienvenu. Voilà pour cette vidéo, donc je vous dis à très bientôt. Salut!